Alors, on va terminer la série sur les produits Log Battle Mats avec ces deux boîtes, The Veil Dungeon et The Long Road. Je crois que celui-ci est sorti après celui-là, mais on va quand même parler de celui-là en premier. Donc, on va mettre celui-là sur le côté. Alors, contrairement aux deux Box of Adventure que j'ai présenté dans la vidéo précédente, ces boîtes-là, je trouve, sont plus intéressantes. Beaucoup plus intéressantes. Et dans l'ordre, je trouve que celle-ci est plus intéressante que celle-là. Mais ça, c'est mon goût personnel. On remarquera qu'encore une fois, on a un petit sigle Free Digital Copy, puisqu'on a la possibilité de télécharger tout le contenu de la boîte en PDF sur DriveThru RPG. Donc, on va voir un peu ce que ça contient. Alors, sans surprise, ça contient les cartes qu'on a l'habitude de trouver chez Log Battle Mats. Alors, des cartes extérieures pour cette boîte-ci. Alors, c'est le même système que les cartes qui étaient dans les Box of Adventure, c'est-à-dire ce sont des grandes cartes comme ça qui sont pliées en deux et qui ont eh bien, un décor différent sur chaque face. Et dans cette boîte-là, on est, comme on peut le voir, comme le titre l'indique et comme aussi l'image de l'illustration de couverture l'indique, on est plutôt dans quelque chose qui est dans la nature et dans des chemins, des choses comme ça. On remarque un truc aussi, ils ont repris l'idée, et là pour le coup c'est vachement mieux, d'imprimer l'intérieur des boîtes. Donc ça c'est assez sympa. Là pour le coup ça fait une grosse piste 2D qui est pratique à utiliser puisqu'on peut la bouger. On voit aussi que ça représente une scène de taverne. Donc du coup on peut dire que ça fait une map en plus. Donc je vais montrer rapidement les cartes parce que on commence à avoir l'habitude et c'est pas ça qui est le plus intéressant dans cette boîte. Des décors comme on a l'habitude d'en voir. Donc plutôt orienté extérieur sur cette. On va faire ça, ça sera plus simple. Voilà. Pareil, la boîte intérieure, on a aussi un quadrillage comme ceci. Alors, donc, je continue. Là, on a voilà, des scènes avec des chemins, des choses comme ça. Donc c'est plutôt une boîte qui peut servir pour illustrer par exemple des trajets, des choses comme ça, lorsqu'on se rend d'un endroit à un autre. Et les maps de cette boîte collent bien à ce thème-là, avec là une taverne. Toujours pareil. Alors ça, bien sûr, à force, ça devient un peu redondant. Hein. On a un peu toujours les mêmes décors, mais bon, moi je suis pas contre un peu de diversité dans ces cas-là. Donc là, on a une fourche, des ruines. Toujours un chemin. On imagine bien ici qu'il peut y avoir une petite embuscade. Alors, toujours pareil, je l'ai dit, je le répète, au cas où quelqu'un n'aurait pas vu les autres vidéos, mais bien entendu, on peut tout à fait coupler plusieurs maps ensemble et faire une énorme map si on veut. Là, on a ça. Ici, une sorte de petit fortin, on va dire. Donc ça, pour des trucs de combat de figurines, c'est impeccable. Un petit, alors je ne peux pas vraiment appeler ça un village, on va dire un campement, peut-être provisoire, je ne sais pas. Enfin, il est en dur, en tout cas, celui-là, avec un puits au milieu. Ici, des champs, le long de la route. Une route encore. Comme le titre l'indique, hein, la grande route, donc en effet. On a beaucoup de chemins, beaucoup de routes, mais je trouve que ça peut être intéressant. Il y a plein de moyens d'utiliser ça. Là, on est plus dans des marécages avec des pontons. Ici, un pont pour traverser une rivière, un pont qui a été cassé. Voilà, pour ce qui est des maps, on a fait le tour. Donc il y a 10 maps.
recto verso, donc ça fait 20 décors différents. Puis on va pas compter quand même l'intérieur des boîtes, on va pas pousser le vis. Ici, j'aime bien le pont là en corde. Et voilà. Mais ce qui est intéressant dans ces boîtes-là, c'est qu'avec les maps, on a un livre qui est donc, comme c'est indiqué là, compatible avec la 5e édition de Donjons et Dragons, mais on peut tout à fait utiliser ça différemment. Et le livre, il y a des rencontres aléatoires, des monstres, et ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. On a compris le principe, on a en fait tout ce qu'il faut là-dedans pour vivre des aventures sur ces cartes-là. Et sont fournies aussi des cartes qui vont reprendre beaucoup en tout cas de personnages, de monstres, d'animaux, même d'objets, visiblement non, je pense pas. Je pense que c'est principalement des monstres et des personnages qui sont dans ce livre. Avec derrière, par exemple ici, on a ça, une sorte de spectre de la fontaine, et on peut voir derrière, on a toutes ces caractéristiques. Alors en version édition 5 Donjons et Dragons, mais finalement, on peut s'en servir pour n'importe quoi. Il suffit d'adapter un peu. Et de trouver éventuellement, si on veut le faire avec des figurines, les figurines qui correspondent. Donc ça, c'est assez intéressant. Pas de standees, je trouve ça dommage, moi, qu'ils fournissent pas. Je pense que le prochain truc qu'il faudrait que cette boîte sorte, c'est des standees de qualité, parce que vu leurs cartes, je pense qu'ils peuvent faire des trucs très sympas. Donc là, on va faire attention. On va passer ça, voilà, parce que sur la première page, il y a le lien pour télécharger tout ce contenu-là. Donc on a toutes les cartes ici qui sont reprises. Et en fait, on a tout un texte d'introduction qui explique ce qu'on va pouvoir faire avec cette boîte pour donc créer votre voyage. Donc on a tout un tas de trucs, les cartes, les différents endroits, et surtout, très intéressant, des tables aléatoires, on va dire, où on va jeter un dé pour carrément créer une aventure par rapport à ces cartes. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que c'est parfaitement utilisable pour du jeu solo. En adaptant un peu, bien entendu, mais c'est très intéressant. Donc là, par exemple, pourquoi partons faire ce voyage? Donc on doit lancer un D10 pour savoir quelles sont nos motivations. Donc par exemple, si on tombe sur 4, c'est delivery. Bon, en fait, on va faire une livraison. Un paquet a besoin d'être donné ou récolté quelque part. Le 10, c'est on doit aller explorer un endroit. Voilà. Qui demande? Donc ensuite, on a toutes les personnes possibles qui peuvent nous demander ça. Donc déjà, ça commence à créer une histoire. Où est-ce qu'on doit aller? Qui nous demande? Est-ce qu'il y a une organisation quelconque qui est impliquée dans cette histoire? Quelle va être notre récompense? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complication? Alors là, on va lancer un D6. Le temps que va prendre ce voyage, donc on va lancer 2 D20, et puis il y a des variations ici avec un D10. On trouve ici une liste de rencontres possibles qui reprennent, je pense, les cartes qui sont là. Mais on peut en créer d'autres, évidemment. Alors là, je pense pas que ça soit avec un dé qu'on puisse faire ça, quoique éventuellement, je sais pas trop. Mais enfin, ça donne des idées. De toute façon, tout est expliqué. Je n'ai pas passé tout en revue. Si, ils disent d'ailleurs utiliser un D20 ici et un D6. Non, un D20 ou 3 D6. Ensuite, on peut utiliser les tables qui sont là. Des rencontres possibles dans les villages. On voit, voilà. Alors tout ça, ce sont des événements qui peuvent arriver pendant notre voyage. Donc on voit qu'il y a plein de trucs, des événements qui peuvent arriver lorsqu'on est près de la rivière, puisque ça reprend en fait les différents lieux. Hein. Ici, c'était plutôt, si je me trompe pas. On va voir ça. Ici, c'était plutôt, voilà,
les rencontres qu'on peut faire sur la route du village, ici la rencontre qu'on peut faire autour de la route de la rivière, et ça c'est vachement bien parce que, encore une fois, ça donne des idées si on veut faire un scénario, mais surtout, quand on joue en solo, ça peut permettre de se créer une histoire et un scénario au fur et à mesure. Il restera plus après qu'à aller chercher des monstres et éventuellement les combattre, utiliser des caractéristiques de nos personnages. Donc ici, toujours pareil, des rencontres avec des tirages de dés sur des tables. Moi, je trouve ça vachement sympa. Bon, voilà. Et en fait, tout le livre est constitué de ça en fonction des différentes cartes. Elles sont numérotées en plus pour les retrouver facilement. Donc ça permet pour chaque lieu de créer... de créer comme ça des aventures. Alors pour un maître de jeu, c'est vachement sympa, d'autant plus si on part dans l'idée d'utiliser peut-être des figurines comme moi j'avais dans l'idée de faire, dans un truc très simple, là on a vraiment tout le matériel qu'il faut. Hein. Donc voilà, tout le livre comporte ce genre de propositions. Et on a même un scénario complet qui est proposé. Avec tout ce qu'il faut pour un scénario, on va dire, de Donjons et Dragons ou autre, hein, de n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy. Et ensuite, on a ici les différents personnages qui sont donc repris dans ce jeu de cartes, qui sont détaillés un peu ici. Aussi bien les monstres que les NPC, que tout ça. Voilà, donc, au niveau... on va dire au niveau contenu, franchement, je trouve que c'est vachement bien, ça, pour le coup. Et bien sûr, j'ai pas foutu ça dans la bonne boîte du bon côté, mais c'est pas grave. Et pour le coup, mieux que les Box of Adventure qui me semblent un peu light, surtout que c'est à peu près le même prix, je crois. Donc, à côté, ça, c'est bien mieux. Ça a été fait après, hein, si je me trompe pas. Et ça se voit. Parce que on sent qu'ils ont retravaillé le concept des boîtes présentant un thème avec des aventures, mais au lieu de donner juste des cartes et puis des tokens qui servent à rien finalement, ils ont donné des cartes avec des personnages détaillés, c'est beaucoup plus sympa. Et un bouquin surtout qui va donner plein d'idées. Donc ça, entre les deux, voilà mon préféré, parce que c'est exactement le même principe, mais qui reprend un thème de donjon. Donc, des cartes, encore une fois, je vais essayer de pas tout foutre en l'air, des cartes qui reprennent les différentes rencontres qu'on peut faire dans le donjon, pas que des monstres d'ailleurs, il y a des pièges, il y a des choses comme ça. Donc voilà, je vous montre pas tout, hein, mais il y a quand même un bon paquet de cartes et d'événements possibles. Alors c'est pas des événements, hein, c'est des pièges. Les événements, ils sont là-dedans. Alors on va faire comme on a fait avec l'autre boîte. Je vais enlever ça et on va passer les cartes en revue. Alors là encore une fois, on a la boîte qui est illustrée. Celle-ci aussi je pense, mais je sais pas avec quoi, pareil, à peu près la même chose. Voilà, on a deux espèces d'arènes ou de pistes de dés. Donc là, on est dans un donjon et ça reprend beaucoup de trucs qu'on a vus dans d'autres. Donc les cartes, je vais les passer assez vite, mais ça reste très sympa. Et encore une fois, ça varie les différents décors qu'on voudrait utiliser. Donc voici, il y en a 10, donc 10 fois 2, 20 cartes en tout, qu'on peut combiner. On connaît le principe maintenant avec eux. Moi, je trouve que les illustrations sont très cool. Donc je montre rapido, hein, parce que l'intéressant, encore une fois, la valeur ajoutée là, de ces boîtes-là, ça va être le bouquin qui vraiment apporte beaucoup de contenu, je trouve, à la boîte, puisque c'est pas juste des cartes. Alors ça, il me semble bien que ça, ils l'ont repris, je me semble avoir vu ailleurs, ça. Faudra que je vérifie quand même, parce que tout se ressemble, mais est-ce qu'il y a des cartes qui sont vraiment reprises telles quelles de boîte en boîte? Je sais pas. Faudrait que je regarde. Voilà, on se retrouve avec ça. Voilà, des pièces, hein. Bon, toujours pareil, il y a un peu de vibe HeroQuest là-dedans. On voit bien ce qu'on peut en faire, et la dernière, la voici, la voilà. Et donc, encore une fois,
L'intérêt principal de ces boîtes-là, c'est de fournir ceci avec le livre. Donc le livre, on va passer à la première page. Hop. Donc là, on avait dans le précédent créé dans le précédent qui est dans, je crois que je l'ai dit, hein, dans la liste d'édition, le second. Celui-là a été édité en premier. On avait créé votre voyage et on a créé votre donjon, donc c'est vachement bien. Alors ils expliquent ce que c'est la légende du Veil Dungeon. Il y a tout un truc, les différents endroits du donjon. Et encore une fois, pourquoi va-t-on... on trouve une motivation pour aller à l'aventure. Qui demande? Est-ce qu'il y a des organisations qui sont... faudrait que je vérifie si ça c'est la même chose. Quelles sont les récompenses? Quelles peuvent être les complications? La taille du donjon et les variations possibles du donjon. Les rencontres. Donc on a toute la liste de rencontres qui est là, qui correspond aux cartes qui sont là. Et donc on peut randomiser. Les rencontres de l'entrée, puisqu'encore une fois, ils groupent des cartes ensemble pour en faire un thème particulier, avec des rencontres, des différentes choses qui peuvent se passer, qui sont listées là. Toujours pareil, avec des listes de tables pour un peu randomiser tout ça. On voit qu'il y a quand même pas mal de contenu, donc là la même chose, avec les dortoirs, les laboratoires. Donc il y a des mimiques, visiblement. Intéressant ça à utiliser avec éventuellement avec les meubles fournis dans HeroQuest. Alors il n'y a pas de lit, je crois, dans les meubles d'HeroQuest. Par contre, il y a des armoires. Il y a pas mal dans ce donjon-là, je crois, enfin dans cette boîte-là, je crois que les monstres qui sont là, il y a pas mal de monstres qui sont des objets animés, en fait. On le voit d'ailleurs avec ça, qui est une corde avec un aspect de serpent, un peu. Là, encore une fois, on voit ça. Donc le site de fouille, les rencontres dans le site de fouille, toujours pareil. Bon, c'est toujours la même chose. Et on va arriver ensuite à la fin, quand on aura ces différents lieux qui ont été présentés. Un scénario, encore une fois, le temple perdu. Alors ça, c'est pas le scénario, mais je le vois inscrit, donc c'est les 2 dernières maps, je pense. Avec le boss au bout. Donc on peut faire soit par tranche d'affilée les différents packs de cartes avec les rencontres associées, ou alors on peut arriver ici au scénario directement et il y a l'histoire, le background pour le maître de jeu, la disposition du donjon et tout ça. Voilà. Et là c'est pour vraiment faire un scénario de jeu. Alors, les 2 trucs sont intéressants. Là aussi, on voit que... Là, on va dire, les choses sont pas randomisées. C'est comme dans un scénario classique de Donjons et Dragons. On a les cartes présentées avec des chiffres qui permettent de renvoyer à ce qui se passe dans chaque pièce à l'avance. Mais c'est intéressant à utiliser aussi comme ça. Enfin, je pense que il y a vraiment des trucs sympas à faire avec ces boîtes-là. Et voilà, à la fin, toute la liste. Et on voit que... Alors, il y a des animaux, mais il y a beaucoup de sortes de meubles piégés ou animés. Donc, et on peut rajouter, bien sûr, les monstres que l'on souhaite là-dedans. Donc voilà, donc ça, c'était la deuxième boîte, c'est The Veil Dungeon. Entre les deux, je préfère celui-ci. Parce que voilà, le thème me parle plus. Mais il n'empêche que je trouve que l'acquisition de celui-là peut se justifier aussi, parce qu'encore une fois, ce bouquin-là, il est vachement bien, notamment, moi je suis assez friand de ce genre de trucs maintenant, là, des tables de rencontres aléatoires, parce que ça permet, quand on joue en solo, et il y a plein de jeux en fait, hein, pas forcément un jeu particulier, mais ça permet de créer comme ça des aventures. Et notamment dans Shadow of Brimstone, par exemple, il y a tout un tas de tables comme ça, aléatoires, qui permettent de créer des aventures entre les missions dans les mines. Bon, bah là, ça peut permettre de créer des événements aléatoires entre, je sais pas, les explorations de donjons, les choses comme ça. Et là, ici, de créer carrément une exploration de donjon. Voilà. Alors,
comme j'ai dit, à choisir entre ce que j'ai présenté la dernière fois et ça, il vaut mieux choisir ça, il n'y a pas de doute, c'est mieux, il y a plus de matos dedans. Le seul truc, c'est que j'espère vraiment qu'à l'avenir, je verrai s'ils font, ils font régulièrement des Kickstarter, des trucs comme ça, mais bon, de toute façon, après leurs produits se retrouvent en vente, il n'y a pas de problème, mais j'espère vraiment qu'ils sortiront des standees. Ça serait vraiment le truc à rajouter à ces boîtes pour que ça soit totalement complet. Euh, des cartes, un bouquin avec des scénarios, les tables aléatoires et les standees qui correspondent aux monstres présentés dans les boîtes. Et là, ce serait top, tip top. Bon, voilà. Donc, on arrête là avec cette série sur les produits Log Battle Mat. Et puis, on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo. Ciao.